Voilà, bonsoir à toutes et tous, ou bonjour, c'est selon. Donc bienvenue sur cette vidéo, quatrième vidéo de Aikitaizo en confinement. Alors je vous propose cette fois-ci une série de mouvements à faire au sol. Donc veillez pour ça à disposer de la surface suffisante, vous allez repérer les mouvements, et un sol pas trop dur, quoi. Sur du carrelage ou du parquet, c'est moins évident, encore que. Voilà, je viens de vous saluer en seiza à la japonaise. Donc, pour réinsister sur les détails de ce mouvement-là, je me place de profil par rapport à vous. Voici. Donc, entre les genoux, on a un écart de 2 points, pour les hommes tout au moins. C'est plus facile en attendant de saluer. Le dos est le plus plat possible. On veille à bien aligner la colonne vertébrale et la tête à la verticale du centre de gravité. Et au moment où on salue, il s'agit d'incliner le corps à partir de la charnière que forme le bassin. Voilà, donc on part comme ceci et pas comme ceci. L'idée, pour guider le mouvement, est de placer le nombril le plus près possible du sol et non pas le front près du sol. Si vous pensez front, vous allez arrondir le dos, essayez de conserver le dos plat, et pour guider ça, avancer le nombril vers le sol est un bon moyen. Autre chose, les bras sont complètement relax, ils sont entre guillemets tendus aux épaules, et donc lorsque le buste s'avance à partir de son bas, il est normal que les bras glissent vers l'avant jusqu'à prendre appui sur le sol. Voilà, vous vous inclinez le plus bas possible, le dos bien plat, les mains sont devant vous, et lorsque vous vous redressez, c'est à nouveau les muscles du bas du dos et le bassin qui travaillent, le dos reste plat, et les bras sont entraînés par le redressement du corps pour revenir en position naturelle en haut des cuisses. Voilà, voilà pour le salut. Je vous propose de nouveau pratiquer ce grand exercice de respiration, mais à partir de la position seiza. Et donc, comme les jambes sont immobilisées au sol, cela n'empêche pas de faire, avec un petit bascule du bassin, l'impulsion qui va lever les bras vers le haut. Inspirez, les bras à l'horizontale, bloquez la respiration. Expirez. Voilà, ici, je vous propose une série d'exercices qui sont en gros des préparations à ukemi, donc les chutes. Voilà, on n'a pas d'impulsion pour faire de grandes surfaces confinées dans nos appartements, dans nos maisons. Le premier consiste à rouler en formant avec les bras et le dos une courbe. Et je vais me mettre de dos pour vous montrer ce mouvement, ce sera plus illustratif. Vous partez assis, les bras forment un fer à cheval. Vous partez d'un côté et vous roulez. Je me remets de dos, de face, pour montrer le mouvement. C'est intéressant ce mouvement qui permet d'entraîner une rigidité dans les bras qui est utile aussi pour la chute avant. Bien, maintenant je vous propose un autre mouvement. Je me place comme ceci par rapport à vous. Donc les points de repère, c'est démarrer avec la jambe droite devant et vous allez basculer vers l'arrière en direction de votre épaule gauche, ce qui permet de masser la partie gauche du dos. Donc vous n'allez pas rouler sur l'épine dorsale, sur la colonne vertébrale, mais sur la gauche du dos, c'est un massage du dos. Lorsque vous allez vous retrouver
on appuie sur les épaules, le bassin va basculer et vous allez redescendre en mettant cette fois-ci la jambe gauche en avant. Je vous montre le mouvement et puis je réexplique. Je vais essayer de le faire lentement. Voilà, vous partez ici comme ceci dans la direction de l'épaule gauche, levez le plus possible et le pivot se fait avec le bassin. Et puis vous redescendez. Vous vous retrouvez jambe gauche devant. À partir de la jambe gauche, vous basculez en direction de l'épaule droite. Lorsque vous êtes en l'air, le bassin bascule et vous redescendez épaule droite. Vous faites ça quelques fois avec une impulsion suffisante. Mettez de l'énergie dans votre bassin. Voilà. Et maintenant, vous allez vous redresser. Je vais reculer un peu pour être dans le champ de la caméra au moment de se redresser. Vous vous redressez avec l'énergie dans le centre de gravité. Vous avancez vers l'avant dans la position du chevalier. Voilà. Vous faites ça un certain nombre de fois. Préparation à la chute avant et à la chute arrière dans un espace limité. Donc je vous propose de partir comme ceci. Vous allez déposer l'épaule droite en étirant votre bras droit de manière à disposer l'épaule au sol avec votre paume orientée vers le plafond. Dans cette situation-ci, c'est comme si vous colliez aussi votre oreille droite au sol et avec le pied arrière, la jambe fléchie, vous donnez une impulsion pour rouler à votre droite. Voilà. Puisque nous sommes comme ceci, repartons vers la chute arrière. Jambe droite devant, la jambe gauche doit d'abord basculer de manière à libérer la place. Vous allez vous asseoir au-delà de votre jambe, vous arrondissez le bras et avec l'impulsion, vous vous redressez. De nouveau ici, veillez à être bien droit, position du cavalier. Vu la place dont je dispose et la place de la caméra, je ne présente la chute qu'à droite, mais bien entendu, vous faites ça à gauche aussi. Voilà, chute avant, chute arrière. Je vous propose un autre exercice au sol dans cette situation-ci. Vous écartez les jambes de manière confortable, donc il n'est pas nécessaire de faire ça à l'excès. Et vous étirez, je vais reculer un peu, vous étirez les mains vers le haut de manière passive, comme si quelqu'un tirait vos bras. Vous étirez votre colonne vertébrale en détachant les vertèbres les unes des autres. Et puis vous basculez vers l'avant en gardant le dos le plus plat possible, toujours avec cette idée d'amener le nombril vers le sol. Faites ça lentement, sans à-coups. C'est le poids du corps qui vous bascule vers l'avant. Regardez vos mains et regardez devant vous. Amenez le nœud de ceinture, le nombril vers le sol. Respirez, respirez, respirez. Relâchez. Je vais me mettre de profil pour montrer le même mouvement. Comme ceci. Levez les bras. Étirez votre colonne vertébrale et descendre vers l'avant en orientant le mouvement à partir du nœud de ceinture. Regardez devant vous, regardez vos mains. Respirez, respirez, respirez. À chaque expiration, essayez de gagner quelques millimètres. Ok, relâchez. Voilà, dans cette même position, nous pouvons aussi faire un autre mouvement. Levez les bras comme ceci, et puis vous basculez le torse d'un côté,
descendre une main en direction d'une jambe, vous allez placer le coude à l'intérieur de la jambe et vous étirez un côté des poumons. Inspirez, respirez profondément. Voilà, pour vous redresser, vous faites ça en lenteur. Les deux mains vers l'avant, pivotez le torse. Placez un coude à l'intérieur de la jambe et placez le tranchant de la main vers le plafond. Sentez l'étirement qui se forme dans votre grille costale. Ok. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois, à gauche et à droite. Petit exercice de détente, je me mets de profil pour le montrer. Vous allez avancer les mains à l'horizontale sur les ischions. Voilà, nous venons de mettre de la tension là-dedans. On peut maintenant repartir dans l'autre sens pour mettre de la détente dans tout ça. Voilà. Ok. Voilà, j'espère que cette quatrième vidéo vous a plu. À bientôt. Nous nous saluons à la japonaise.